Traduction sans filet numéro 168 et je me casse suffisamment la tête à faire du montage pour le 28e épisode de Je range mon bureau, de sorte que ça me convainc définitivement de rester sur des formats courts et sans montage pour les traductions sans filet. Donc la 168e aujourd'hui, bien on est le mercredi 7 novembre et on a les résultats presque définitifs des élections américaines, des midterm elections, des élections de mi-mandat. Alors je suis ni spécialiste de sciences politiques ni spécialiste de civilisation américaine, mais je me renseigne suffisamment et je lis suffisamment pour savoir que la victoire des démocrates qui s'affiche partout dans la presse française est une victoire à la Pyrrhus, autrement dit une fausse victoire. Vous inquiétez pas, je vais traduire un peu. C'est une fausse victoire parce que certes il y a ce basculement de la Chambre des représentants, mais le Sénat, en fait, les républicains se trouvent renforcés au Sénat, et notamment en Floride, et vous le savez sans doute, la Floride, c'est le swing state par excellence, c'est l'État dont le basculement ou le maintien éventuel suffit très souvent à faire l'élection, comme on l'a vu en 2000, comme on l'a vu en 2016. Donc oui, finalement, dans le système américain, peu importe qu'on ait 5 millions de voix de plus au niveau national, si on remporte la Floride, et parfois l'Ohio, ça suffit amplement. Et là, la Floride, pour la première fois depuis très très longtemps, va avoir 2 sénateurs républicains, alors qu'il y avait d'habitude au minimum un sénateur démocrate sur les 2, et parfois 2 sénateurs démocrates. Et bien là, en fait, non. 2 sénateurs républicains, contrairement d'ailleurs aux attentes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de traduire 2 petits tweets qui parlent de la Floride. Et le premier tweet concernant l'élection en Floride que je me propose de traduire, c'est sur le compte Twitter d'un certain George Hames, H-A-M-E-S, que je ne connais pas du tout, mais j'ai lu ça et ça m'a fait rire. Je lis « Petition to forcibly move Florida to West Coast time until they stop giving us heart attacks at the beginning of election night ». Alors ici, petition, à mon avis, n'est pas à comprendre comme pétition ou faire une pétition. Je le comprends plutôt comme rassemblons-nous, agissons, je sais pas, exigeons peut-être avec forcibly, parce qu'ensuite il y a le to forcibly move Florida, et en français mettre un adverbe entre la préposition et le verbe, ça sera pas possible. Et donc ici je propose peut-être exigeons que la Floride, alors move to West Coast time, il ne s'agit pas de la déplacer géographiquement, c'est le fuseau horaire West Coast time. Exigeons que la Floride change de fuseau horaire ou soit déplacée sur le fuseau horaire de la côte ouest until they stop giving us heart attacks, tant qu'ils... Alors c'est vrai qu'en anglais il y a une reprise par le pluriel, ça c'est une autre difficulté. Florida c'est singulier et on peut tout à fait reprendre par un pluriel. Il n'y a pas de problème à faire ça en anglais, on peut avoir un sujet singulier qui a un sens pluriel, les habitants de Floride, et sans aucune espèce d'anacolute ou de rupture, le reprendre par un they. Donc exigeons que la Floride soit déplacée sur le fuseau horaire de la côte ouest, tant que ses habitants continueront à nous donner ou à provoquer chez nous, à provoquer des crises cardiaques at the beginning of election night, au début des nuits d'élection. Je ne suis pas sûr qu'on dise comme ça, nuit d'élection, nuit électorale, je ne sais pas trop. Voilà, un qui m'a beaucoup fait rire, voilà, ça y est, c'est apparu. C'est sur le compte Twitter d'un certain Benjamin Park. Alors celui-là, il a eu 38 000 retweets, 132 000 likes. Donc Benjamin Park, je ne me suis pas renseigné, mais visiblement, il n'y a que moi qui ne le connais pas. Je lis « I swear Florida could be voting between ice cream and a kick to the head and the results would be 50.5% to 49.5%. » Littéralement, je suis persuadé, ou peut-être je jure que, mais là je pense que je suis persuadé que, donc je ne traduis pas du tout littéralement en fait, je suis persuadé que si on donnait à choisir aux électeurs de Floride entre ice cream and a kick to the head, entre de la glace et un coup dans la tête, the results would be 50.5% to 49.5%. Les résultats seraient très serrés, 50,5% contre 49,5%. Voilà pour ces 2 petits tweets, histoire de marquer par cette traduction sans filet numéro 168 les résultats très mitigés, ou en l'occurrence, comme je le disais plus tôt,
sous l'ordre d'une victoire à la Pyrrhus, d'une fausse victoire pour les démocrates.